Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme quotidien T'études toute la Bible, où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres du Nouveau Testament à l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 23 et jusqu'à la fin du chapitre. Préparez vos Bibles pour suivre l'étude avec nous. Et n'hésitez pas à nous envoyer n'importe quelle question que vous voudriez poser. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, rappelez-nous ce que nous avons étudié dans le dernier épisode avant de commencer notre étude. Eh bien, au début du chapitre 21 de Matthieu, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, la semaine la plus connue dans toute l'histoire de l'humanité, depuis son commencement jusqu'à sa fin. Le Christ, à lui la gloire, est allé de Jéricho à Jérusalem, une direction qui s'oppose à la direction qu'a prise l'homme qui voyageait de Jérusalem à Jéricho et qui est tombé entre les mains des voleurs. Alors le Christ est venu de Jéricho, se dirigeant vers Jérusalem pour aider tous ceux qui sont tombés entre les mains des voleurs, pour leur donner miséricorde et guérison. Le Christ est entré à Jérusalem le dimanche, et le lundi, en revenant, il a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits parce qu'il était prétentieux, parce qu'il contenait beaucoup de feuilles mais pas de fruits. Et le mardi, le jour que nous étudierons, c'est le jour où les chefs de la nation ont commencé à être insolents et à dire au Seigneur « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Et le Christ leur a répondu dans le chapitre 23, plutôt 21, et puis 22, et puis 23, et puis 24, et 25 aussi. Tout cela a eu lieu le mardi qui était une très longue journée. Et ce qui a eu lieu durant cette journée est raconté dans cet évangile qui est entre nos mains. Merci, frère Youssef. Je vais lire les versets 23 à 27. Allez-y. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » C'est clair ici qu'il y a eu une conversation et que Christ contrôlait cette conversation. Quel est votre commentaire sur la question des Juifs et la réponse de Christ et la question qu'il a posée concernant le baptême de Jean? Comme nous l'avons vu, Jésus a purifié le temple le lundi, et puis après, le mardi, ils ont eu vraiment l'audace de venir l'interroger. Les marchands du temple avaient l'autorisation des chefs, et ce bazar était connu sous le nom bazar d'Anan, car Anan, qui était le grand prêtre, ou le beau-père de Caïphe, le grand prêtre, était responsable, ou plutôt contrôlait les achats et les ventes du bazar, et que le Christ a appelé une caverne de voleurs, avec une seule différence qui est que ces voleurs volent ce que nous avons sans que nous le sachions. Mais ici, les gens vont en fait au temple et ils leur volent leurs biens alors qu'ils sont joyeux, que les prêtres volent leurs biens. Donc le Christ leur a dit « Je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses, mais je vous poserai une question. Le baptême de Jean-Baptiste, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Sûrement le Seigneur, dans sa sagesse, leur a posé cette question, parce que pour savoir qui il était, il fallait qu'il sache d'abord que Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour témoigner de lui. Tous les gens savaient que Jean-Baptiste était un prophète envoyé par Dieu,
Et Jean-Baptiste a témoigné du Christ. Et si ces gens avaient accepté Jean-Baptiste en tant que prophète, envoyé par Dieu, ils auraient su qui Jésus était, car Jean a témoigné de lui, en disant au verset 26, « Au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Et il dit ensuite, « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Vous avez dit que si ces gens savaient quelle était la mission de Jean-Baptiste, ils auraient su par quelle autorité Christ faisait ce qu'il faisait. Oui. Mais la vraie question est le baptême de Jean. Parlez-nous du baptême de Jean-Baptiste. Quel était son but? Le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Et il ne baptisait pas n'importe qui. Lorsque les hypocrites sont venus à lui, il leur a dit explicitement, « Race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Ces chefs ne sont pas venus être baptisés parce que Jean ne les baptiserait pas s'ils venaient juste parce que c'était vraiment à la mode ou bien juste pour se montrer. Jean-Baptiste ne l'aurait pas permis. Mais ces gens-là, essentiellement, ne sont pas venus pour être baptisés par Jean-Baptiste parce qu'ils ne voulaient pas se repentir à l'origine. Et c'est pourquoi ils ne sont pas venus au baptême de la repentance parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Mais bien sûr, le Christ a exposé leur hypocrisie devant le peuple dans ces versets. Verset 27, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Oui, Il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il y a une différence entre leur réponse et la réponse de Christ. comme d'habitude, notre Seigneur est merveilleux. Eux, ils prétendaient en fait ne pas savoir afin d'éviter la réponse, mais lui ne sera jamais comme eux. Un verset dans Proverbe 26 dit « Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. » Et il dit « Réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » Le Christ ne leur a pas répondu à leur façon, qui est très mauvaise. Il ne leur a pas dit « Moi non plus je ne sais pas parce qu'il est omniscient. » Mais plutôt il leur a dit « Puisque vous êtes infidèles, alors moi je ne vous le dirai pas. Comme vous insistez à être ignorants, restez dans votre ignorance volontaire, et ceci sera délibérément caché de vous. » Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 31 dit « Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Est-ce qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux que nous lisons beaucoup dans l'évangile de Matthieu? À vous, frère Youssef. Eh bien, nous devons comprendre que ce terme, le royaume des cieux, que nous trouvons uniquement dans l'évangile de Matthieu, nous parle de 3 étapes différentes avec 3 significations différentes. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche, c'est lorsque le Christ établira son règne. Et ces paroles continuent jusqu'au chapitre 12, lorsqu'ils ont commis le péché qui est impardonnable, et à partir du chapitre 13, le royaume des cieux devient une sphère plus grande qui comprend le monde entier, et il inclut le blé et les mauvaises herbes, jusqu'à ce que nous arrivions au chapitre 24 et 25, et ici le Christ établit son règne public et évident. Alors donc le royaume des cieux dans cette partie-là représente une grande sphère qui renferme tous ceux qui croient au Christ et elle peut contenir des collecteurs d'impôts et des prostituées et des pécheurs. Oui, Tandis que ici il parle du royaume de Dieu et c'est la sphère dans laquelle Dieu régnera vraiment sur les pieux et les croyants, qui font ce qu'il a dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. merci, frère Youssef. Les versets 28 à 32 parlent de la parabole des 2 fils. Oui. Ensuite, nous avons la parabole des vignerons à partir du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre. Puis dans le chapitre 22, il donne une 3e parabole, le mariage du fils du roi. Est-ce qu'il y a un lien entre ces 3 paraboles, surtout qu'elles sont présentes après la question que les Juifs ont posée à Christ et la réponse de Christ? Eh bien, comme vous l'avez dit, je pense que ces paraboles sont liées à leur question et à la question du Christ. Et le Seigneur commence par cette question qu'ils ont évitée pas à cause de leur ignorance, mais parce qu'ils ne voulaient pas admettre la vérité.
Donc il parle dans la première parabole du baptême de Jean-Baptiste. Était-il de la terre? Non. Des gens? Non. D'où alors? Il était du ciel. Alors le Christ approuve le baptême de Jean-Baptiste dans la première parabole. Mais il répond à la question qu'ils ont eux-mêmes posée dans la deuxième parabole. Par quelle autorité fait-il ces choses? Alors il déclare ici dans la deuxième parabole qu'il est le fils du propriétaire, le fils de celui qui possède tout, le fils de Dieu. Et c'est pourquoi il est évident qu'il répond à la question « Par quelle autorité fait-il ces choses ?» Et quand nous arrivons à la troisième parabole, nous rencontrons une grâce formidable qui s'étend même à ces gens méchants et qui les invite aux noces du fils du roi, qu'ils ont tué dans la deuxième parabole. Commençons l'étude de la première parabole, la parabole des deux fils, Oui. dans les versets 28 à 32. Oui. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils, il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » Nous avons besoin d'y penser et de déchiffrer le contenu de cette parabole, frère Youssef. Qui sont les deux fils? Eh bien, je pense ici qu'il parle du monde entier, de l'humanité tout entière. On pourrait aussi dire qu'il représente les nations et les Juifs. Ou, d'un point de vue plus général, il représente les personnes qui renient Dieu ou bien les gens qui lui disent honnêtement et ouvertement « Éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. tes voies. » Et il y a les autres qui sont ce peuple et qui sont spécifiquement les Juifs. Mais ces paroles s'appliquent parfois aussi sur d'autres. Ce peuple prétend s'approcher de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, et il ajoute « Mais son cœur est éloigné de moi. » Je pense que dans le premier fils, nous voyons visiblement, nous voyons le mal et le péché. Je ne veux pas. Nous ne voulons pas. Ma volonté. Je veux juste faire ma volonté. Je ne veux pas du tout faire la tienne. Nous ne désirons pas connaître tes voies. Tandis que le deuxième fils, ses paroles étaient belles. Il a dit « Oui, Seigneur, je veux bien. » Mais ce n'était que des paroles et sans action. Ce peuple prétend s'approcher de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Merci. Mais il l'a regretté plus tard. Le fils qui a dit « Je ne veux pas », il s'est repenti, et le Seigneur a dit « Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » La deuxième parabole est celle des vignerons. Je la lirai et je vous poserai une question. Allez-y. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier. Venez tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter,
Mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Quelle était l'intention de Jésus quand il a donné cette parabole? Eh bien, je voudrais clarifier au début qu'il y a 3 paraboles, comme vous l'avez déjà dit, mais la première parabole est séparée de la deuxième d'un côté et les 2 de la troisième de notre côté. Pourquoi? Pour au moins 2 raisons. Lesquelles? La première raison est que dans la première parabole, Jésus répond à sa propre question. Et dans la deuxième parabole, il répond à leur question à eux. Par quelle autorité? Oui. Tandis que dans la troisième parabole, il ne répond pas à des questions, mais plutôt il annonce l'amour abondant et la grâce de Dieu qui est sans limite. Première raison. Oui. La deuxième raison est que la première parabole a eu lieu dans le passé, et la deuxième parabole aussi a eu lieu dans le passé, et ils étaient sur le point de s'emparer du fils qui est l'héritier et le tuer hors de la vigne. Et comme il a dit lui-même, ceci a eu lieu 2 ou 3 jours après. Oui. Tandis que toute la troisième parabole aura lieu dans un temps à venir, qui aura lieu dans le futur. Et c'est pour cette raison ou pour ces raisons que le Seigneur a clarifié l'intention derrière leurs questions. Donc il a répondu à leurs questions et à sa question avant ceci. Oui. Nous voudrions parler plus en détail pour que nos chers téléspectateurs comprennent Oui. l'importance de cette parabole. Oui. Il y a des personnages dans cette parabole. Oui. Et nous voudrions savoir ce que symbolise chacun d'entre eux, le propriétaire qui a planté la vigne. Qui est ce propriétaire? Ensuite, quelle est la vigne? Et cette vigne est entourée d'une haie. Que symbolise-t-elle? Et il y a un pressoir, et une tour, et des vignerons. Beaucoup de détails, puis il y a un fils qui est l'héritier. Expliquez-nous ces symboles afin que nous comprenions le but de cette parabole. Eh bien, le propriétaire de la vigne, le maître de la maison, est Dieu qui possède tout. Et la vigne qu'il a plantée, d'après ce que nous comprenons du psaume 80 et d'Ésaïe 5, nous comprenons que c'est Israël. Il planta la vigne. Il l'a entourée d'une haie qui est la loi qui séparait entre les Juifs et tous les peuples de la terre tout entière. Et puis, il a creusé un pressoir en attendant, comme il dit dans Ésaïe 5, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins. Mais il dit, malheureusement, elle en a produit de mauvaises. Les vignerons sont les chefs du peuple, ces chefs du peuple qui étaient malheureusement sur le point de tuer le fils, l'héritier. Il envoya des serviteurs, et encore, les serviteurs sont les prophètes. Ces prophètes qui ont ordonné la nation de donner la récolte à Dieu. Ils ont dit produisez, et le dernier prophète était Jean-Baptiste, qui a dit produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Ça n'a pas marché, les serviteurs n'ont pas réussi à obtenir des fruits de ces méchants. Alors le propriétaire de la vigne a dit, Dieu a dit, je vais envoyer mon fils, ils auront du respect pour lui. Il a donc envoyé son fils. Et ici, le Christ montre qu'il est le fils de Dieu, et il a tout le droit de régner sur cette nation. Alors, quelle était la réaction de ces méchants vignerons? Ils ont dit, voici l'héritier, tuons-le, et ainsi nous nous débarrasserons des ennuis du propriétaire de la vigne. Ils l'ont jeté hors de la vigne, et l'ont tué. Et comme je l'ai déjà dit, ceci a eu lieu 3 jours après cette parabole. Il a dit cette parabole le mardi. Oui. Et le vendredi, Jésus a été crucifié, et ceci hors de la ville de Jérusalem. Voici ce que signifie le symbolisme utilisé dans cette deuxième parabole. Et les chefs se sont jugés eux-mêmes. Lorsque Jésus a demandé, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il? Ils ont dit, il fera mourir misérablement, c'est misérable. Oui. Ils se sont jugés eux-mêmes en tant que misérables méritant la mort. Oui, ils ne savaient pas en fait que ces vignerons les représentaient, parce qu'à la fin du chapitre, il dit, dans le verset 45, « Les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. » Donc lorsqu'ils ont répondu, ils ne savaient pas vraiment qu'ils se jugeaient eux-mêmes, mais je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur. Merci, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Concernant la vigne, Matthieu dit qu'il a planté une vigne, l'a entourée d'une haie, a creusé un pressoir et a construit une tour. Que symbolise la tour?
À vous, frère Youssef. Eh bien, nous pouvons voir dans la tour un symbole de la provision et du soin de Dieu. Par exemple, il dit dans Deutéronome, « L'Éternel, ton Dieu, a constamment les yeux du début à la fin de l'année. » Ou dans Ésaïe, « Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment Devant moi. » Donc Dieu prend soin de sa nation et de son peuple, et c'est pourquoi il dit qu'il a construit une tour et qu'il a confié la vigne à des vignerons et a voyagé. J'explique aussi brièvement ce que signifie partir en voyage. Cela signifie en fait l'absence tangible et visible de Dieu dans cette nation comparée à ce qu'il y a eu lieu avant. C'est-à-dire lorsque la loi a été donnée, nous pourrions dire que Dieu était présent d'une façon tangible et visible devant eux. Toutefois, il y a eu une longue période où cette présence tangible et visible de Dieu était absente. Voici ce que veut dire que le propriétaire est parti en voyage. Il n'était plus visible. Il était invisible. Il était invisible. Frère Youssef, le verset 42 dit « Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ?» Jésus a cité ce verset qui parle de la pierre. Expliquez-nous, quelle est la pierre? La pierre est une représentation du Christ qui est présente 7 fois dans l'Ancien Testament. Et l'une de ces représentations est dans le psaume 118 que Jésus lui-même a cité ici. Et pourquoi a-t-il donné cette citation dans ces versets-là? Parce qu'il a dénoncé leur méchanceté et le fait qu'ils vont le tuer. Et c'est comme s'il voulait dire, malgré la méchanceté qui est dans vos cœurs, je sais que vous allez tuer l'héritier et vous allez crucifier le Christ, mais je voudrais vous dire que tout cela fait partie du plan dans la pensée de Dieu. Alors donc la pierre rejetée par ceux qui bâtissent, donc par vous, il les a donc comparés à des vignerons puis à des bâtisseurs. Des vignerons méchants qui ne donnaient pas les fruits aux propriétaires de la vigne, et puis des constructeurs méchants qui ont refusé la pierre. Toutefois, cette pierre que les constructeurs ont refusée est devenue la pierre angulaire. Et dans cette pierre, nous voyons le passé, le présent et le futur. Par rapport aux Juifs et par rapport aux chrétiens et par rapport au monde, nous y voyons 3 images. Pour les Juifs, dans le passé, la pierre d'achoppement. Ils ont trébuché. Oui. Et par rapport au présent, c'est la pierre sur laquelle les gens trébuchent, et les constructeurs l'ont méprisée et elle est devenue la pierre angulaire dans le nouveau bâtiment que Dieu a construit et qui est l'Église. Et dans le futur, pour toutes les nations et les peuples de la terre, cette pierre est la pierre qui frappe, dont nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 2. Une pierre s'est détachée sans intervention extérieure et a frappé la statue de Nebuchadnezzar et l'a pulvérisée. Et cette pierre est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Donc dans le passé, une pierre d'achoppement, dans le présent, la pierre angulaire, et dans le futur, le royaume du Messie remplira le monde entier. Bien sûr, n'oublions pas que cette pierre est venue par une naissance virginale. Dans le rêve de Nebuchadnezzar, la pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. C'est vrai. Et cette pierre est devenue une grande montagne, Très bien. le royaume du Fils de l'homme. Très bien. Le verset 44 dit « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Il y a des gens qui refusent Christ maintenant, mais il y a des gens qui seront écrasés par Christ dans le futur. Oui. Comment pourrait-il échapper au fait de se tenir devant Christ qui les écrasera dans le futur? Le fait de trébucher sur une pierre est très commun parmi nous et ça arrive beaucoup, surtout dans les régions rurales. Il y a plein de cailloux et de pierres sur la route et les gens doivent faire attention. Mais le fait de trébucher sur une pierre n'est pas la fin du monde, parce qu'on se relève et on reprend ses forces et on continue le voyage, c'est simple. Mais par contre, que se passera-t-il, mon cher ami, lorsque la pierre tombera d'en haut? Que se passera-t-il? Le Christ nous le dit, l'homme sera écrasé. Et c'est ce qui aura lieu dans le premier avènement du Christ et jusqu'à maintenant, il est patient. Nous pouvons alors trébucher sur lui. Ce n'est pas un grand problème. Mais alors, lorsque la pierre tombera du haut du ciel sur l'homme, lorsque la pierre tombera sur la statue de l'histoire des nations, elle l'écrasera. Alors que fera-t-elle à n'importe quel homme? Alors malheur à ceux qui méprisent et qui rejettent le Christ durant le temps de sa grâce et de sa patience. Donnez-nous votre dernier commentaire rapidement concernant le verset précédent qui dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Que veut-il dire? Eh bien, je me rappelle dans Matthieu 12, quand il dit, au verset 28, « Si c'est par le doigt de Dieu ou l'Esprit de Dieu que je chasse les démons,
alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ici, il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira des fruits. Ils ont perdu la chance. Jésus était patient avec eux encore et encore, mais ils n'ont pas compris la patience de Dieu, et c'est pourquoi il vous sera enlevé. Et il était sur le point de leur être enlevé et d'être donné à l'Église qui portera ses fruits. Et dans le futur, il sera donné au reste fidèle un peuple qui naîtra et déclarera que Dieu a accompli cela. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode, nous allons Que le Dieu vous réviser bénisse. avec nos invités. Amen. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu la sagesse du Christ en répondant aux chefs du peuple lorsqu'ils ont répondu « on ne sait pas ». Il n'a pas fait de même en disant « je ne sais pas », mais il a dit « je ne vous dirai pas ». Très bien. Nous avons vu que la pierre est Jésus, que les constructeurs qui l'ont rejeté sont les Juifs. Elle est devenue la pierre angulaire d'un nouveau bâtiment qui est l'Église. En vérité, j'admire les paroles du Christ. En une parabole simple, il a résumé au peuple juif toute leur longue histoire, et son but était de les pousser à se repentir, mais malheureusement, ils l'ont refusé. Et dans le futur, Christ sera la pierre qui a été refusée, qui tombera sur eux et les écrasera. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec ce qui a été dit du Fils qui est l'héritier dans le verset 37 du chapitre 21. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier ». Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quelle était la réaction de cette nation vis-à-vis du Fils unique bien-aimé? Quelle était la réaction de cette nation vis-à-vis du Fils unique, l'héritier? Ils l'ont méprisé, ils l'ont jeté hors de la vigne, ils l'ont jeté hors de Jérusalem, et ils ont mis sur la croix le Fils de Dieu. Et en tuant le Fils de Dieu, ils ont refusé tout ce qui était lié à Dieu. Ils ont refusé toute la grâce qui leur a été donnée. Ils ont tué le Fils de Dieu hors de la vigne. Ils l'ont tué hors de Jérusalem. Ils l'ont crucifié. Oui, il est la pierre, une pierre d'achoppement, mais maintenant il est devenu la pierre angulaire d'un nouveau bâtiment, qui n'est pas de cette nation, mais c'est sa nouvelle résidence sur terre, et c'est l'Église. Il est la pierre angulaire. Je vous encourage, chers téléspectateurs, à penser à votre attitude vis-à-vis de Christ et d'accepter Christ. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.